Il arrive un moment où vous êtes juste fatigué, non pas parce que vous êtes paresseux, non parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez essayé si fort pendant si longtemps et que rien ne semble bouger. Vous continuez à vous présenter, à faire tout bien, à faire plus, à penser plus, à réparer plus, mais d'une manière différente. Tout semble toujours bloqué et ce n'est pas seulement frustrant, c'est épuisant, comme si vous déversiez tout dans une vie qui refuse de répondre. Vous commencez à vous questionner, à questionner votre chemin, à vous demander si peut-être quelque chose est cassé, peut-être que c'est vous. Mais si ce n'était pas le cas? Et si le problème n'était pas que vous ne fassiez pas assez d'efforts, mais que vous aviez été entraîné à croire que l'effort est tout, alors que la vraie confiance, la confiance fondée, a été qualifiée de faiblesse? Les stoïciens enseignaient que la paix ne vient pas du contrôle de tout, mais de l'alignement avec le rythme naturel de la vie. Marc Aurèle n'a pas forcé le monde à se plier, il a plié son esprit pour y faire face. Et c'est peut-être le changement dont nous avons besoin, moins de force, plus de fluidité, moins de panique, plus de présence, car la vérité est plus vous avez confiance, moins vous aurez besoin d'essayer, non pas parce que vous arrêtez vous en soucier, mais parce que vous arrêtez gaspiller l'énergie sur ces qui n'a jamais accent aigu à vous porter. Et je vous promets qu'il y a une force qui ne se révèle que lorsque vous arrêtez de poursuivre et commencez à écouter. Si quelque chose en vous se sent vu en ce moment, si ce message vous aide à respirer un peu plus profondément, il y a une simple faveur gratuite que je vous demanderai. Appuyez sur ce bouton d'abonnement. Ça me dit que vous êtes quelqu'un qui a terminé la performance et est prêt à commencer à vous transformer. Continuons à marcher sur ce chemin de clarté, de calme et de pouvoir tranquille, ensemble. Savez-vous pourquoi ça fait si mal quand ça ne bouge pas malgré tous vos efforts? Ce n'est pas seulement la stagnation qui pique, c'est ce que nous faisons. Cette impossibilité signifie qu'on nous a enseigné à répétition que l'effort est une monnaie, que plus on donne, plus on vaut. Alors, quand on donne tout, quand on se dépasse et que la vie ne répond pas, on se sent personnel, comme si le silence reflétait votre valeur, pas la stratégie, pas le timing, pas l'alignement, mais vous. Mais c'est un mensonge dangereux que beaucoup d'entre nous avons avalé très tôt sans poser de questions. Parce que quelque part en chemin, nous avons confondu le mouvement et le sens, comme si rester occupé pouvait nous protéger de la déception. Mais et si le problème n'était jamais votre discipline, votre débattement ou votre sacrifice? Et si le vrai problème était que vous avez été conditionné à ne faire confiance qu'à ce que vous pouvez contrôler? Carl Jung a dit un jour, tant que vous ne rendrez pas l'inconscience consciente, elle dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Et c'est ce que nous faisons. Nous nous attachons inconsciemment à chaque tâche, chaque échéance, chaque relation, croyant que si nous faisons suffisamment d'efforts, rien ne s'effondrera. Mais cet effort constant n'est pas de la force, c'est de la survie, et la survie n'a pas de place pour la confiance. Elle sait seulement se resserrer, performer, s'accrocher. La confiance, au contraste, est un lâcher-prise, et lâcher-prise est terrifiant quand le contrôle est devenu votre confort. Mais voici ce que personne ne nous apprend. La confiance n'est pas passive, ce n'est pas un haulement d'épaule, ni un abandon. La confiance est active. Elle exige de la clarté. Elle exige du courage. Elle vous demande de prendre du recul, de respirer plus profondément, de dire « Je ne sais pas comment cela va fonctionner, mais je n'ai plus besoin de le forcer ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. La plupart des gens ne touchent jamais. Socrate croyait que « la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Et si vous regardez attentivement vos habitudes, l'urgence, la surexplication, l'épuisement chronique, vous pourriez réaliser que vous vivez dans une boucle qui vous dit que votre valeur n'est valable que par rapport à votre production, qu'à moins d'être fatigué, vous n'avez pas fait assez d'essais. Mais l'épuisement n'est pas un indice d'honneur. C'est souvent un signe que vous fuitez de l'énergie dans tout ce que vous n'êtes pas censé porter et sans faire d'effort. L'alignement devient souffrance, vous pouvez sprinter à plein vitesse et être toujours perdu, c'est pourquoi la confiance est importante car la confiance vous remet sur le chemin non pas en accélérant les choses mais en vous reconnectant à ce qui compte. Aristote a dit un jour, se connaître soi-même est le début de toute sagesse, et la vérité est que la confiance commence par savoir qui vous êtes quand il n'y a rien à prouver. Qui êtes-vous sans l'effort? Sans le besoin de gagner constamment votre place? Qui êtes-vous lorsque vous ne microgérez pas chaque résultat? La plupart des gens ne le savent jamais parce que le silence est mal à l'aise, l'espace est menaçant, l'immobilité est un échec, mais c'est dans l'immobilité que se produit le réétalonnage, c'est là que vit la perspective. Platon a enseigné que une vie sans équilibre est une vie sans harmonie, et l'équilibre ne vient pas de faire plus. Il vient de faire moins mais avec plus d'intention. Quand vous arrêtez de vivre en pilote automatique, quand vous arrêtez de forcer les choses juste pour vous sentir en
Sécurité, vous commencez à remarquer autre chose, la vie commence à parler par petits coups de pouce. Dans une paix inattendue dans les moments que vous n'avez pas prévus mais qui vous sentent bien. C'est la confiance et plus vous vous y penchez, plus vous réalisez que vous n'avez jamais été conçu pour courir tout ce que vous étiez conçu pour reconnaître ce qui est déjà à vous. Il a du pouvoir à libérer ce qui ne répond pas à votre présence. Il a de la clarté à s'éloigner des choses qui ne surviennent que de votre anxiété et non. Ce ne sera pas toujours facile. Vous serez tenté de retourner. Pour réparer, pour prouver de pousser, mais chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la panique, vous récupérez votre énergie. Chaque fois que vous choisissez la clarté plutôt que le chaos, vous retournez à vous-même. C'est le vrai travail, ne pas vous réduire en poussière pour un progrès temporaire, mais apprendre à faire confiance au fait que ce qui est aligné n'a pas besoin d'être forcé, que lorsque vous cessez de mesurer votre valeur en productivité, que quelque chose d'autre apparaît. La paix, non pas la paix qui vient de rien ne se passe, mais la paix qui vient de savoir que vous n'avez plus besoin de forcer. La vie a prendre forme, vous la façonnez en lui faisant confiance, et cela en soi-même est le début d'un type de pouvoir très différent. La plupart des gens pensent que la confiance signifie attendre, ne rien faire, comme rester sur la côté en espérant que la vie vous lancera un os. Mais la vraie confiance? Ce n'est pas passif, c'est de la puissance en mouvement. Ce n'est pas l'absence d'action, c'est la présence d'un alignement, une force silencieuse qui ne crie pas et ne se brouille pas. La confiance est une façon d'avancer dans la vie sans avoir besoin de lutter pour la former, sans constamment se préparer à l'impact ou poursuivre ce qui vous appartient déjà. Vous n'avez pas besoin de forcer les gens à rester cette version de l'amour, celle qui vous fait rétrécir. Le simple choix n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en effort. Vous n'avez pas besoin de courir après le timing. Ce qui est destiné à vous arrivera quand vous êtes prêt, pas quand vous êtes anxieux. Et vous n'avez certainement pas besoin de micro-gérer chaque résultat. Juste pour vous sentir en sécurité. Le contrôle peut vous donner l'illusion de la sécurité, mais il vous prive de la paix. Quand vous avez confiance, vous arrêtez de sprinter vers l'avenir en essayant de réparer ce qui n'est pas encore arrivé. Vous arrêtez de répéter chaque scénario. Élaborez des plans de secours en plans de secours. Vous revenez au seul endroit où vous avez jamais eu de pouvoir, cet instant. Là où est votre souffle, ici où votre intuition chuchote la vérité, si vous êtes encore assez pour l'entendre. Platon a dit un jour que la première et la meilleure victoire est de vous conquérir vous-même, et c'est ce qu'est vraiment la confiance, c'est la victoire interne au moment où vous réalisez que vous n'avez pas besoin de contrôle externe pour vous sentir interne stable. Il s'agit de lâcher prise de la compulsion de réagir pour réparer, pour performer, et de la remplacer par la présence avec la connaissance. Alors demandez-vous ceci, et si la prochaine percée ne consistait pas à faire plus d'essayer mais à enfin permettre? Et si la réponse ne se cachait pas dans plus d'efforts, plus de stratégie, plus de stress, mais dans moins de résistance? Nous sommes tellement habitués à travailler pour tout que l'idée de recevoir semble étrangère, même suspecte. Mais tout ce qui a de la valeur ne vient pas de la lutte. Carl Jung a dit que ce à quoi on résiste persiste, et que beaucoup d'entre nous résistons à la clarté dont nous avons besoin en refusant de ralentir, de faire confiance au déroulement. Permettre ne signifie pas rester les doigts à regarder sa vie dériver. Ça signifie ne plus lutter contre le courant. Quand la rivière, c'est déjà ce que ça signifie agir quand il est temps et se reposer quand il ne l'est pas. Cela signifie savoir quand parler et quand le silence parlera plus fort. C'est le rythme de la confiance. Il n'abandonne pas le mouvement. Il rejette simplement la frénésie. Quand vous arrêtez enfin d'essayer de fournir la vie à votre temps, vous commencez à remarquer quelque chose d'étrange. Les choses commencent à se produire avec moins de friction. Les gens apparaissent sans avoir besoin d'être poursuivis. Les opportunités s'ouvrent sans être forcées. Même votre corps se détend parce qu'il ne pense plus qu'il doit tout tenir ensemble. Aristote croyait que la nature ne fait rien en vain, ce qui signifie que les pauses, les retards, les détours ne sont pas des vides, ils font partie du modèle. Mais si vous êtes trop occupé à vous précipiter, vous les appellerez des échecs. Si vous ne faites pas confiance au processus, vous continuerez à étiqueter à mal la croissance comme une stagnation, la guérison comme une faiblesse, l'immobilité comme un blocage. Mais quand vous apprenez à vous permettre de récupérer votre énergie, vous arrêtez de disperser votre présence à travers 100 futurs imaginés et vous revenez à ce qui est. Vous commencez à bouger non pas par panique, mais par but. Vous agissez non pour prouver, mais parce que vous êtes aligné et que ce changement, c'est ce qui transforme l'effort en impact, c'est ce qui transforme le chaos en clarté. Socrate a un jour averti: attention à la stérilité d'une vie bien tenue. Il a compris ce que beaucoup d'entre nous essayons encore de comprendre: l'activité n'est pas la même que l'efficacité. Le mouvement ne signifie pas toujours sens. Essayer plus dur sans direction ne fait qu'épuiser l'âme. Alors peut-être la prochaine fois que vous aurez envie de remettre les efforts en double, comme réparer quelque chose,
Qui n'est pas cassé comme courir la validation ou forcer une porte pause respirer demandez-vous. Et si ce n'était pas une question de faire plus? Et si c'était le moment de faire plus confiance? Parce que cet subtil passage de la force à la foi, du contrôle à l'abandonnement, est là où votre vrai pouvoir commence non pas dans ce que vous pouvez porter, mais dans ce que vous êtes prêt à lâcher prise. Pourquoi essayons-nous si fort de prouver quelque chose qui est déjà vrai? Pourquoi passons-nous une telle partie de notre vie à nous épuiser pour une validation que, au fond, nous méritons déjà? Quelque part en cours de chemin, l'idée a pris racine que ce que nous sommes ne suffit pas, à moins que nous l'emballions, le peaufinions et l'exhibions pour obtenir son approbation. Cette présence brute doit être soutenue par la performance afin que nous nous expliquions même lorsque personne ne le demande, nous analysons chaque détail de notre journée jusqu'à ce que nos esprits soient usés, nous continuons à être présents longtemps après que notre esprit s'est établi, non parce que nous le voulons, parce que nous avons peur de ne pas le faire. Il y a une différence entre l'effort et la peur et la plupart d'entre nous courons sur la peur tout en l'appelant engagement. Nous dit. Oui, quand nos corps crient non, nous gardons nos horaires pleins parce que l'espace vide semble insécuritaire, le repos commence à ressembler à de la faiblesse. L'immobilité commence à être sentie comme un échec et ralentir devient le plus grand risque de tout parce que se passe-t-il si nous arrêtons de courir et si tout ce que nous tenons ensemble s'effondrait? Carl Jung a dit un jour qu'un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontées, et peut-être que c'est en partie la raison. Peut-être que tout cela prouve que tout ce bruit est une tentative de dépasser notre propre feu pour éviter le silence qui pourrait exposer la vérité que nous avons enterrée sous notre productivité et que nous n'avons jamais croyé que nous étions suffisants pour commencer. Mais voici ce qui change tout. Ce qui est destiné à vous n'a pas besoin d'être poursuivi, vous n'avez pas besoin de le convaincre, vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour le gagner, vous devez juste être assez immobile pour le reconnaître et la reconnaissance exige de la présence, pas de la performance. Pensez une seconde, la reconnaissance est un acte de conscience, ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de clarté, et la clarté ne vient pas lorsque vous êtes empilé dans l'anxiété en essayant de gérer chaque partie mouvante de votre vie comme si c'était une crise qui attend de se produire. La clarté arrive lorsque vous arrêtez d'essayer d'être impressionnant. Et commencez à être honnête quand vous arrêtez de vous préparer à la déception et commencez à vous pencher à la confiance. Aristote croyait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse, et pourtant comment pouvons-nous vraiment nous connaître nous-mêmes lorsque nous nous plions constamment pour répondre à des attentes qui ne sont même pas les nôtres, quand nous sommes tellement occupés à devenir ce que nous pensons devoir être, nous oublions ce que nous sommes réellement, c'est le piège. Confondre la peur pour la discipline, l'effort pour la valeur, le mouvement pour le progrès, mais il y a un moment subtil et calme où quelque chose change, vous commencez à voir la différence entre ce que vous poursuivez et ce qui attend tranquillement que vous ralentissiez. Non pas pour vous arrêter, mais pour prendre conscience, pour remarquer les signes, pour reconnaître l'alignement. Et vous ne pouvez pas faire cela quand vous êtes coincé dans le cycle de la preuve. Platon a dit un jour que le début est la partie la plus importante du travail, mais recommencez. Commencez par la vérité au lieu de la peur. Cela exige plus de courage que toutes les poursuites du monde, car maintenant, le travail ne consiste pas à gagner quelque chose à l'extérieur de vous, il s'agit de récupérer ce qui était déjà à l'intérieur. Et voici la partie difficile, vous serez tenté de revenir pour vous expliquer. Essayez un peu plus fort d'être un peu plus fort, mais chaque fois que vous choisissez le calme au lieu du désespoir, chaque fois que vous dites non par respect de soi au lieu de oui par peur, vous réclamez quelque chose de vital, votre alignement. Socrate a dit de vous trouver, penser par vous-même, et penser par vous-même, ressentir par vous-même, vivre pour vous-même, c'est ce que la confiance rend possible, non seulement la confiance en la vie, mais la confiance en votre propre suffisance, la confiance. Que vous ne prenez pas de retard, la confiance que le repos ne signifie pas que vous avez abandonné, la confiance que ce qui est réel saura toujours comment vous trouver. Sans le théâtre, sans l'épuisement, sans la poursuite, parce que le moment où vous cessez d'essayer de prouver que vous en êtes valable est le moment où vous réalisez que vous essayez déjà, c'est bruyant, ça encombre l'esprit, remplit le calendrier, et inonde le système nerveux d'urgence, c'est un bourrage constant en arrière-plan, toujours en train d'atteindre, toujours en train de s'ajuster, toujours en train de prouver, vous pouvez le sentir dans vos épaules, dans votre mâchoire, dans cette partie agitée de votre esprit qui refuse de s'installer, c'est le récit intérieur qui chuchote qu'à moins de réparer quelque chose vous êtes en retard. Essayer exige de l'attention, il veut être vu, il veut des résultats, il opère à partir d'un lieu de manque, parce que si vous vous sentiez vraiment complet, pousseriez-vous aussi fort pour remplir le silence, la confiance, en contrepartie. Et calme, elle n'a pas besoin d'un public, elle n'a pas besoin d'une ligne d'arrivée pour se sentir accomplie, la confiance est juste, elle vit dans le subtil, dans la pause entre les pensées, dans l'expiration après une longue journée, dans la décision de ne pas forcer ce qui ne semble pas bon. La confiance n'est pas passive, c'est de la présence, c'est la capacité de rester immobile sans l'interpréter comme un échec, et ironiquement au moment où vous cessez de saisir, les choses même que vous poursuiviez commencent à arriver. Non pas parce que vous les avez poursuivies plus fort, mais parce que vous êtes finalement devenu assez toujours pour recevoir.
Carl Jung a écrit un jour CEAQOI vous résistez non seulement persiste, mais va grandir en ampleur. Une grande partie de ce que nous appelons effort est en fait de la résistance déguisée, une résistance à l'incertitude, une résistance au ralentissement, une résistance à l'inconnaissance. Mais cette résistance, même déguisée en ambition, crée de la tension, et la tension bloque la clarté. Il vous aveugle sur ce qui se déroulait déjà juste devant vous. Pensez combien de mauvais choix sont venus de cette peur d'attendre trop longtemps, combien d'emplois, relations, conversations, ou engagements vous souhaitez-vous juste pour échapper à l'inconfort de la patience, et combien de fois vous êtes-vous retourné dans le chaos en vous disant que c'était un progrès alors qu'au fond ce n'était qu'un mouvement. Le silence fait peur aux gens non pas parce qu'il est dangereux mais parce qu'il révèle tout le bruit interne que nous avons évité grâce à la productivité. Il tient un miroir pour les parties de nous qui apprennent encore à être bien sans preuve externe. Mais la confiance vous apprend que le silence n'est pas vide, il est sacré. C'est là où la vie commence à respirer d'elle-même. C'est l'espace où l'intuition parle plus fort que la peur, où les orientations ne crient pas, elles chuchotent. Platon a dit un jour que la plus grande richesse est de vivre contenu avec peu et ce genre de contentement. Le calme intérieur qui n'a pas besoin de stimulation constante ne se trouve pas par la saisie. Il se trouve en lâchant la croyance que l'urgence est égale à l'importance. On le trouve en reculant même lorsque chaque peur dit d'avancer. La confiance vous permet de prendre des décisions avec clarté au lieu de la pression. Elle crée de l'espace pour ressentir avant d'agir, pour écouter avant de parler, pour s'aligner avant de bouger. Et cet espace, c'est là que vous commencez à voir la différence entre ce qui est vraiment destiné à vous et ce que vous avez été conditionné à poursuivre. Essayer peut vous amener plus vite, mais la confiance garantit que lorsque vous arrivez, vous n'êtes pas vide, que vous n'avez pas perdu votre paix, votre centre ou votre sens de soi dans le processus. Socrate a dit attention à la stérilité d'une vie bien remplie, et si vous avez déjà obtenu tout ce que vous vouliez seulement pour vous sentir plus anxieux que jamais, vous comprenez ce qu'il voulait dire dans un monde obsédé par le rythme. La confiance est une rébellion, c'est un retour radical à la connaissance intérieure, un refus doux de la panique et un rappel puissant que tout ce qui a de la valeur n'a pas besoin d'être traqué. Certaines choses, surtout les choses les plus significatives, ne viennent pas par la force, mais par la préparation, et parfois la préparation ressemble à faire moins, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez enfin appris à recevoir. Si vous avez passé des années à croire que la douleur est le prix du progrès, alors la confiance vous sera dangereuse. Elle ne sera pas censée liberté. Elle sera censée échec. Parce que quand vous êtes habitué à assimiler la valeur à la lutte, tout ce qui ne fait pas assez mal commence à vous sentir suspect. Lâchez prise, même un peu, c'est comme si vous glissiez, comme si vous retourniez. Mais la vérité est que vous avez escaladé une montagne qui n'est peut-être même pas à vous. Et c'est là que ça devient difficile parce que pendant si longtemps la souffrance est devenue partie de votre histoire. Vous avez lié votre identité à l'agitation, vous avez enveloppé votre valeur personnelle autour de l'inconfort que vous pouvez endurer quelque part en cours de chemin. Vous avez commencé à croire que l'épuisement était une discipline, que plus vous étiez épuisé, plus vous devez être dédié, que si vous êtes constamment anxieux, constamment électrique, constamment à risque, vous devez être sur la bonne voie. Mais et si toute cette tension n'était pas un signe que vous progresserez, et si c'était un signe que vous n'êtes pas aligné? Carl Jung a écrit un jour jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Et pour beaucoup d'entre nous, cette croyance inconsciente, celle qui dit que vous devez souffrir pour réussir, dirige silencieusement le volant. Elle rend le repos paresseux, elle rend la facilité non gagnée, elle vous convaincra qu'à moins de prouver quelque chose vous n'êtes pas assez. Mais voici une pensée différente. Et si la vie que vous voulez ne vit pas dans l'effort? Et si elle vit dans l'alignement? Et s'il ne s'agit pas de s'effondrer jusqu'à ce que vous vous effondiez, mais de choisir ce qui résonne avec qui vous êtes profondément et vraiment sans avoir besoin de le forcer? Ce passage de l'effort à l'alignement est subtil, mais il change tout car l'alignement ne vous demande pas d'abandonner la responsabilité. Il vous demande d'arrêter de vous abandonner. Cela ne signifie pas que vous arrêtez de vous présenter. Cela signifie que vous arrêtez de vous présenter par désespoir. Lorsque vous vous éloignez de l'alignement, vos actions comptent toujours, mais elles ne sont plus imprégnées de panique, elles sont enracinées dans la clarté. Aristote croyait que le plaisir au travail met la perfection dans le travail, et c'est vrai. Lorsque vous êtes aligné, le travail exige toujours des efforts. Mais ça ne ressemble pas à de la souffrance. Il y a du rythme, il y a un but, il y a du souffle. Vous ne vous traînez pas tous les jours en espérant que vous vous sentirez enfin digne à la ligne d'arrivée. Vous le ressentez maintenant en marchant. Mais voici le piège, lâcher prise. La souffrance signifie lâcher prise l'histoire qui vous a fait vous sentir valable à travers elle et qui peut donner l'impression de vous perdre. Parce que qui êtes-vous si vous ne prouvez pas quelque chose? Qui êtes-vous sans la pression? Vous êtes quelqu'un qui recommence non pas par manque mais par sagesse. Quelqu'un qui comprend enfin que la paix n'est pas l'absence d'effort. C'est l'absence de trahison de soi. Quelqu'un qui a réalisé que votre corps n'a pas été fait pour être en guerre avec lui-même, que votre esprit n'a pas été destiné à vivre dans un état constant de combat ou de fuite, que votre esprit n'est pas né pour survivre chaque jour.
Il est né pour vivre. Socrate a dit un jour que le secret du changement est de concentrer toute votre énergie non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. C'est ce que l'alignement offre, non pas un rejet de la croissance, mais une redirection loin de la punition et vers la possibilité. Vous commencez à construire non pas par peur, mais parfois non pas parce que vous essayez d'échapper à quelque chose, mais parce que vous avez enfin vers quelque chose de réel. Lâcher prise vous semblera toujours mal. Certains jours vous ressentirez toujours l'envie de trop en faire, de trop réfléchir, de trop compenser. Mais avec le temps la confiance devient plus facile, votre système nerveux s'adoucit, votre dialogue intérieur devient plus gentil, vous arrêtez de confondre le chaos avec le progrès, et ce qui vous semblait auparavant inconnu facilement repos flow commence à vous sentir comme à la maison, et quand cela se produit, le monde autour de vous commence aussi à changer, pas parce que vous avez poussoir plus fort, mais parce que vous avez arrêté de pousser sur les mauvaises choses et que vous avez commencé à écouter les bonnes. Vous n'êtes pas fait pour serrer la mâchoire à chaque décision. Cette pression dans votre poitrine, la tension dans vos épaules, ce n'est pas un indice d'honneur. C'est un signe que vous avez porté la vie de manière trop rigide, trop craintueuse. Quelque part en cours de route, vous apprenez que la pression signifie le progrès. Que si quelque chose ne semble pas lourd, ça ne marche pas. Mais ce genre de pensée transforme la vie en une urgence constante. Vous commencez à marcher sur le filet. Pas par passion mais par survie, et ce n'est pas pour cela que vous avez été construit. Vous n'avez pas été conçu pour être dans un état perpétuel de préparation. Vous n'êtes pas censé demander à chacun de vos pas espérant que l'anxiété pourrait d'une manière ou d'une autre prédiction l'avenir. Il existe une autre voie que la plupart des gens oublient, l'existence, où les décisions ne surgissent pas de la panique, mais de la présence, une façon d'agiter qui commence par une clarté fondée et non par la peur d'être laissé pour derrière. Platon a dit mieux vaut un peu bien fait que beaucoup imparfaitement, mais nous vivons dans un monde, cela récompense la vitesse, pas la profondeur. Nous nous précipitons parce que nous pensons que l'immobilité est risquée. Que si nous ne sautons pas, nous prenons du retard. Mais la vérité est que certaines des pires décisions sont prises lorsque nous essayons juste d'échapper au calme. Nous courons non pas parce que le chemin est dégage, mais parce que l'immobilité nous met mal à l'aise. L'immobilité n'est pas une absence, c'est de l'information. C'est là que vivent les réponses les plus profondes. Quand vous arrêtez de vous démarcher pour forcer l'étape suivante, vous commencez à ressentir quand quelque chose vous appelle vraiment en avant, pas par désespoir, pas par peur, mais de quelque chose de bien plus puissant. Alignement. Carl Jung. Une fois observé, votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cet éveil ne vient pas de pousser, il vient de faire une pause, du choix de ne pas agir jusqu'à ce que l'action soit enracinée, pas réactive. La paix de cette manière ne vous ralentit pas, elle aiguisait votre concentration, elle simplifie ce qui était auparavant emmêlé, elle ne retardait pas le progrès, elle le dirige, parce que lorsque vous êtes aligné, vous n'avez plus besoin de débattre de chaque mouvement, vous vous arrêtez. Deuxième, en vous devinant à chaque tournant que vous n'avez pas besoin de 5 plans de secours pour vous sentir en sécurité. Il y a une connaissance intérieure qui commence à vous guider tranquillement, mais incontournablement vous commencez à avoir confiance que toutes les portes n'ont pas besoin d'être ouvertes, que celles qui vous est destiné répondront à la présence et non à la force. Aristote croyait que le bonheur est le sens et le but de la vie, le but est la fin de l'existence humaine, et pourtant tellement d'entre nous échangeons la joie contre le contrôle. Nous nous cheminons à travers nos choix en croyant que la tension nous gardera en sécurité, mais le bonheur, le vrai bonheur durable, grandit dans des environnements où la paix peut s'exprimer. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre ambition, vous n'avez juste pas besoin de laisser la peur la conduire. Il y a un moyen d'avancer dans la vie sans la précipitation, un moyen de construire pour conduire à la grandeur, non pas en serrant la mâchoire et en sprintant à travers l'inconfort, mais en choisissant le chemin qui ressemble à une expiration, pas à une panne. Socrate a dit un jour que le chemin le plus court et le plus sûr de vivre avec honneur dans le monde est d'être dans la réalité. Ce que nous semblons être l'alignement est cette réalité. C'est quand votre monde intérieur et vos choix extérieurs commencent enfin à correspondre, quand les choses que vous dites, les choses que vous poursuivez et les choses que vous tolérez ne sont plus en conflit. Vous arrêtez de vivre de manière réactive et commencez à vivre intentionnellement. Et c'est ce que la paix offre, non pas la perfection, mais la permission de ralentir, la permission d'attendre, la permission d'arrêter de courir juste parce que le monde s'attend à ce que vous le fassiez, parce que dans le calme quelque chose de plus profond et se réveille, la partie de vous qui sait exactement où accent grave aller ensuite, sans la panique, sans la pression cette partie de vous qui est celle qui mène à tous ces qui est réelle. Vous n'avez pas besoin vous frayer un chemin pour entrer dans une pièce qui n'était pas faite pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser à essayer de prouver que vous appartenez à un endroit où vous n'étiez jamais censé rester. Ce genre d'effort ne mène pas à l'appartenance.
Cela mène à l'épuisement professionnel et peut-être l'avez-vous ressenti la douleur subtile d'essayer de s'intégrer dans un espace qui vous oblige à vous rétrécir pour performer, pour expliquer votre valeur. Plutôt que de l'incarner, vous n'avez pas besoin de convaincre la vie pour vous remarquer, vous n'avez jamais été invisible aux choses qui sont vraiment alignées avec vous, vous n'avez pas besoin d'agiter les bras, élever la voix ou surcompenser juste pour être vu. Plus vous essayez d'éprouver, plus vous vous déconnectez de votre propre centre parce qu'à un moment, essayer d'être suffisant commence à vous éloigner de la partie de vous qui est déjà juste. Arrêtez de résister à votre propre flux, ce rythme intérieur calme, qui a toujours été là sous le bruit. Ce n'est pas toujours rapide, ce n'est pas toujours fort, mais c'est toujours honnête, et quand vous vous laissez suivre, quelque chose d'étrange commence à se produire, les gens commencent à se présenter différemment, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous avez changé l'énergie dans la pièce, simplement en étant enraciné, en étant vrai. Carl Jung a dit un jour que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment quand vous cessez de résister à qui vous êtes, quand vous cessez de vous battre pour des espaces qui vous demandent de vous abandonner. Quelque chose change, les opportunités ne ressemblent plus à des tests, ils ressemblent à des invitations, les conversations ressemblent moins à des transactions et plus à des connexions. Vous commencez à parler non pas pour impressionner, mais pour relier, et dans cet espace les gens vous ressentent, pas seulement vous entendent. Vous ne vous sentez pas parce que vous avez poussoir, pas parce que vous étiez plus fort, plus rapide ou plus pointu, mais parce que votre présence a fait de la place à quelque chose d'authentique. Vous arrêtez d'essayer de contrôler le récit et, à la place, vous commencez à vivre la vérité, et la vérité a une façon d'attirer ce qui est réel. Quand vous n'avez plus besoin d'être choisi, vous commencez à choisir avec discernement. Vous arrêtez de vous contenter de choses qui vibrent sous votre valeur. C'est le genre de pouvoir que la confiance apporte. Pas fort, pas dramatique. Elle n'a pas besoin de dominer une pièce pour être ressentie. Il n'a pas besoin d'applaudissements pour se sentir valable, c'est la confiance tranquille de quelqu'un qui sait que l'alignement fera toujours plus que la performance, c'est la force ancrée qui ne panique pas lorsque le chemin n'est pas clair, parce qu'elle a confiance que la clarté n'est pas précipitée. Platon croyait que la vérité est le début de toute bonne chose au ciel et sur terre, et la confiance est ce qui permet à la vérité de s'élever. Quand vous cessez de vous cacher derrière vos efforts, vos masques, vos explications, votre essence commence à parler d'elle-même. C'est là que les choses commencent à bouger, non pas parce que vous les avez poursuivies, mais parce que vous enfin arrêtez de vous mettre en chemin. Il y a quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, qui ne cherche pas désespérément à prouver pour plaire ou pour persuader. Son énergie est différente, c'est sur ces stables, ça attire les gens qui ne veulent pas le spectacle, ils veulent la substance, et ce genre de présence, ce genre de présence sans aucune abolition, CCDIA, ne peut pas être fabriqué. CCDIA doit être vécu. Socrate a déité un jour: soyez comme vous voulez paraître. C'est que la confiance permet l'écart entre qui vous êtes et la façon dont vous vous présentez commence à se réduire. Vous devez être cohérent à l'interneté, l'externité à partir d'ECET en droit. Vous n'avez plus besoin vous précipiter, poursuivre ou d'exécuter. Vous devez juste rester immobile, complètement authentiquement inébranché, parce que lorsque vous cessez de résister à votre propre flux, vous ne trouvez pas simplement la paix, vous devez la paix, et la paix ne pousse pas, elle tire, elle ne poursuit pas, elle appelle, et ce qui répond à cet appel, tout est réel, tout est significatif, tout est durable. Alors, comment commencer à faire confiance quand vous ne connaissez que le contrôle, quand votre premier instinct est de trop réfléchir, de planifier 10 étapes à l'avance, d'intervenir et de réparer avant que quelque chose ne se passe mal? La lâcher prise ne se produit pas du jour au lundi. CCD à commence PRDE, petite façon silencieuse comme faire une pause avant de réagir. Ne pas sauter pour répondre à chaque email, régler chaque situation ou vous expliquer juste pour garder la paix. Cette pause est puissante. LCR accent aigu l'espace T dans CET espace. Quelque chose commence à changer. Vous commencez à dire non sans culpabilité. Non pas parce que vous essayez d'être difficile, mais parce que vous vous écoutez enfin. Vous arrêtez de défendre vos limites pour mettre les autres plus à l'aise. Vous arrêtez de dire oui juste pour éviter de vous sentir coupable. Vous commencez à avoir confiance que vos besoins comptent aussi et que dire non ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend honnête, et puis il y a le calme, le silence qui vous met ses mauvaises, peut-être même effrayé au début. Vous voulez le remplir de bruit, de mouvement, de tout ce qui vous semble productif, mais vous ne le faites pas. Vous restez avec, vous respirez dedans, et au lieu de craigner le silence, vous commencez à entendre quelque chose. Votre propre voix, celle qui a été enterrée sous toute la pression de prouver, la voix qui ne se précipite pas et ne s'inquiète pas, mais qui sait simplement. Carl Jung a déité un jour. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur et se réveille. TCCE qui arrive, vous vous réveillez non pas à une nouvelle version dramatique de vous-même, mais à la version qui a accent aigu T, accent aigu L, accent grave depuis tout, la version qui n'a pas besoin de performer, ni de paniquer, ni de chose parfaite pour se sentir digne, la version qui sait que vous êtes déjà entier, déjà assez. C'est la confiance. Il ne s'agit pas d'un espoir aveugle ou prétendre que tout va bien, il s'agit
Rentrez chez vous apprendre à ressentir de l'inconfort sans essayer de le réparer immédiatement. Laissez passer les moments difficiles sans vous précipiter à les contrôler. La confiance ne vous demande pas d'être passif, elle vous demande d'être présent, elle vous demande d'arrêter de courir et de commencer à écouter. Aristote croyait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse et que la confiance fait partie de cette connaissance. C'est le choix d'arrêter d'externaliser votre valeur, d'arrêter de courir l'approbation, d'arrêter d'essayer de gérer chaque résultat. Car lorsque vous avez vraiment confiance, vous n'avez plus besoin de tout tenir ensemble pour vous sentir en sécurité. Vous commencez à comprendre que rien de réel ne vous exigera jamais de vous trahir pour le garder. Vous ne perdez pas votre ambition. Arrêtez de confondre l'effort et la valeur. Vous ne perdez pas votre motivation. Arrêtez de laisser la peur vous conduire. Ce que vous gagnez est une force plus profonde, une force qui ne crie pas, mais qui reste ferme, une force qui n'a pas besoin d'être vue pour se sentir en sécurité. Socrate a dit que pour vous trouver, pensez par vous-même et quand vous avez confiance en vous, vous vous donnez enfin la permission de penser, de ressentir et d'agir à partir de la vérité, pas de l'habitude, pas de la peur, pas des attentes des autres. C'est là que la vie commence à se sentir différente, pas toujours plus facile, mais plus claire, plus fondée, plus réelle. Vous arrêtez d'essayer d'être tout pour tout le monde, vous arrêtez de vous épuiser pour prouver que vous pouvez tout gérer, et dans cet arrêt, dans ce calme, vous vous rappelez de qui vous êtes, pas la version moulée par la pression, mais celle façonnée par la paix, celui qui n'a pas besoin de gagner l'amour ou le succès ou l'appartenance, parce que vous appartenez déjà, vous êtes déjà, et c'est à cette que la confiance vous ramène à chaque fois, vous n'avez pas besoin de devenir quoi que ce soit d'autre. Pour être digne, vous avez juste besoin de vous rappeler qui vous étiez avant que le monde vous a convaincu de le prouver, c'est le pouvoir silencieux de la confiance, il vous renvoie à vous-même. Et si ce message est resté avec vous, prenez un moment pour regarder l'une des vidéos sur votre écran maintenant. Merci.